Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je vais vous parler des spiders, robots, crawlers, agents, bref, tous les outils qui permettent à Google de créer un index et de le maintenir, de le mettre à jour pour avoir à sa disposition une copie du web à un instant T, dans cette copie du web dans laquelle il va pouvoir faire ses recherches. Alors comme d'habitude les petites slides pour illustrer nos propos. Tout d'abord, chaque moteur a son propre robot qui a un nom. Pour Google, c'est Googlebot. Alors, il y a Googlebot News, Images, enfin il est décliné en plusieurs autres noms, mobile. Pour Bing, c'est BingBot. Pour Yahoo, alors Yahoo a une activité moteur bien moins importante qu'à une certaine époque, mais à l'époque, son robot s'appelait Slurp, etc. Donc chaque moteur a son propre nom, son propre spider, son propre robot, et qui a son propre nom. Donc un robot ne sait faire que deux choses. Il clique sur des liens, et une fois qu'il arrive sur une page, il récupère le code HTML des pages pour l'envoyer à Google. Donc on peut regarder ça sur un exemple. Par exemple, ici, vous avez votre page d'accueil. Googlebot va arriver sur votre page d'accueil. Première chose, première action, il envoie votre code à Google. Deuxième action, il clique sur tous les liens de la page et il va aller sur les pages en question. Alors il peut aller du coup soit sur des pages internes, il va suivre votre arborescence, soit sur un autre site, un autre nom de domaine, et donc sur des pages externes. Une fois qu'il est sur ces pages, il va faire son boulot de robot, il va envoyer le code HTML de toutes ces pages à Google, qui va les digérer, les mettre dans son index, et il va cliquer sur tous les liens qu'il trouve dans les pages. Donc en fait, il ne fait que ça, hein. Il clique sur des liens et il sauvegarde le contenu du code HTML. Les robots, c'est un petit peu comme un internaute fou qui cliquerait sur tous les liens qu'il trouve et qui à chaque fois récupère le lien pour le faire indexer par Google. Donc Googlebot et Google crawlent ainsi 10 milliards de sites web par jour, hein, de sites, hein, pas de pages, donc 10 milliards de sources d'informations. Donc c'est vraiment une énorme machine à crawler. Un point qui est également important, c'est le fait que le robot va revenir en fonction de la fréquence de mise à jour qu'il a détectée pour vos pages. Donc une page qui est très souvent mise à jour, il va le détecter, il viendra très souvent, peut-être toutes les heures, tous les quarts d'heure, etc. Et une page qui est très peu souvent mise à jour, je sais pas, la présentation de l'entreprise ou ce type de choses, ou des pages d'aide, etc. S'il détecte que c'est mis à jour tous les mois, il va venir tous les mois. C'est lui qui décide de la fréquence de venue et de mise à jour, la fréquence à laquelle il va venir crawler vos pages. On ne peut pas vraiment lui dire à quelle fréquence il doit revenir. Il y a la légende de la balise Revisit After qui existe depuis des années. Je ne sais pas si c'est un poisson d'avril ou d'où ça vient ce truc-là. Une balise qui, normalement, devrait dire au moteur et au robot, tu reviens toutes les 2 heures, tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Ça sert absolument à rien. Aucun moteur de recherche dans l'histoire du web n'a pris en compte cette balise. On ne sait pas trop d'où elle est sortie. Et même dans les sitemaps XML, le fait de mettre une fréquence de mise à jour, ce type de choses, bon, c'est vraiment pas terrible. En fait, on s'aperçoit en pratique que c'est Googlebot qui choisit sa fréquence, la fréquence à laquelle il va venir crawler vos pages. Attention, un petit point aussi, hein, Googlebot doit pouvoir crawler vos fichiers CSS et vos codes JavaScript, notamment pour pouvoir avoir un rendu des pages. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc il ne faut pas que ces fichiers soient bloqués par votre fichier robot.txt. On ne soumet plus son site au moteur de recherche, hein. Il y a 15 ans, on soumettait, dès qu'il y avait une nouvelle page ou un nouveau site, on le soumettait au moteur de recherche. Bon, ça c'est le paléolithique, hein, c'est terminé. En fait, il suffit d'avoir un lien vers votre site, hein, le robot va le trouver et il va venir l'explorer, il va venir le crawler. Ceci dit, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez avoir une indexation rapide et faire en sorte que Googlebot vienne rapidement prendre en compte une de vos pages, dans la Search Console, il y a la fonction Explorer comme Google, dans laquelle vous allez pouvoir lui dire, vous allez pouvoir dire à Google, lance Googlebot sur telle ou telle page. Vous allez pouvoir comme ça avoir une indexation en quelques heures au maximum. Un petit point aussi, vous savez, dans les pages de résultats du moteur, il y a l'URL qui est en vert, et à droite de l'URL, il y a un petit triangle pointe en bas. Si vous cliquez sur ce triangle, vous avez un choix qui s'appelle En cache, et si vous cliquez sur En cache, vous allez avoir la page telle que Google la connaît,
la page en question telle que Google la connaît, telle qu'il l'a indexée. Et en haut de page, vous aurez une date, ici le 5 avril à 9h51 GMT. C'est la date à laquelle Google a crawlé et a exploré votre site pour la dernière fois. Donc c'est la date quelque part de dernière visite de Googlebot. Dernier point également, j'en parlais tout à l'heure, hein, dans la Search Console, il y a aussi cette fonction Explorer comme Google, dans laquelle vous pouvez, Google pardon, va vous donner deux versions de la page, la version telle que lui la voit, à gauche, et la version telle que l'internaute doit la voir, à droite. Normalement, les deux versions doivent être pareilles. Si les deux versions sont différentes, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut peut-être regarder, parce que enfin, la règle d'or, c'est que l'internaute et le moteur voient la même chose. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les spiders, robots et crawlers des moteurs de recherche. On aura certainement largement l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais c'était une première vision de ces outils et de leur fonctionnement. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.